Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos puisque j'ai décidé de faire un petit peu des analyses marketing, des analyses concernant des marques, des compositions pour vraiment vous faire comme une petite carte d'identité de certaines marques qui se disent naturel, mais en fait quand on regarde de plus près en termes de composition, premièrement, logiquement, mais aussi en termes de marketing, je crois qu'il y en a qui peuvent aller se rhabiller pour l'hiver, pour l'été et aussi pour l'automne au passage. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais m'atteler à vous analyser grosso modo, j'ai fait comme j'ai pu avec mes moyens, la marque L'Occitane. Alors L'Occitane c'est une marque un petit peu dans le même genre que Yves Rocher. L'ancienneté de la marque vaut un petit peu pour qualité et pour tout ce qui est authenticité, naturel, bien-être, voilà quoi. Je vais commencer tout d'abord avec ce qui pour moi est vraiment la première chose qu'on va remarquer chez L'Occitane, c'est tout simplement l'image de marque que L'Occitane veut se donner. Et alors le fondateur, c'est un certain Olivier Baussan. Si je le prononce bien, de toute façon je vous l'écrirai et ces informations vous pouvez les retrouver quand même assez facilement par exemple sur Wikipédia si vous vous donnez la peine tout simplement de faire un minimum de recherche sur les marques que vous consommez, ça serait bien aussi au passage. Alors quand on creuse un petit peu, on découvre que ce cher monsieur Baussan a commencé à imaginer ce projet vers 23 ans, donc typiquement vers mon âge on va dire, donc très jeune, et que il avait un ami qui était chimiste qui s'appelait Yves Milou et ils ont commencé en reprenant une vieille savonnerie qui était complètement abandonnée, donc ils l'ont racheté et ils ont réinvesti dans ces locaux qui étaient déjà un petit peu équipés pour faire des savons, etc. C'est comme ça que L'Occitane, en gros, s'est lancée. Du coup, on nous dit que la marque, elle a 40 ans, donc quand on entend ça, on se dit, ouais, donc si ça fait aussi longtemps que ça existe, ça doit être de la qualité, ça doit être génial et tout, et ne serait-ce que quand on regarde sur le site, quand vous êtes dans les pages contact, bienvenue, tout ça, je vous mettrai des inserts. On peut remarquer qu'on met en scène ce monsieur, le fondateur, avec des fleurs, enfin ça donne un côté très rassurant, très lifestyle, healthy, tout ce que tu veux, la nature, les petits oiseaux, tout le monde est content. Et on nous dit aussi que il a commencé en distillant je sais plus quoi, des fleurs. On nous dit même il était une fois, 3 petits points. Donc voilà, on a vraiment l'impression que c'est une super story de vie finalement. Ah oui, huile essentielle de romarin, voilà, avec son vieil alambic. Donc on est vraiment dans le truc waouh, c'est génial, c'est le petit artisan du coin, tu vois. Alors déjà, en ce que je lis sur Wikipédia et ce qu'on voit dans Il était une fois, on nous dit qu'avec sa camionnette, il parcourt les marchés locaux de Provence et partage avec les hommes sa passion de la nature. Dès lors, l'aventure de L'Occitane commence. Bon, c'est déjà pas exactement la même chose que ils ont quand même ramé, ils ont racheté des locaux, il était pas tout seul et blablabla, parce que là, a priori, on n'entend pas parler de son pote chimiste. Hein. Au-dessus, une beauté inspirée. Chez L'Occitane, nous vous offrons le meilleur de la Provence pour une beauté unique et lumineuse. Chaque jour, nous nous engageons à préserver cette nature qui ne cesse de nous émerveiller. Donc alors là, c'est waouh, génial. Si on cherche un petit peu plus bas, on a de la recherche et de l'innovation. La nature n'a pas fini de nous dévoiler ses secrets. Donc là, on est vraiment dans l'idée que on respecte la nature, on a des technologies innovantes qui préservent la nature, on se sert de la nature, bref. Nature, je sais pas si vous avez remarqué, mais le champ lexical, il est vraiment dans le merveilleux, dans le respect, dans l'amour aussi. Par exemple, quand je parle du champ lexical, on a marqué au bout d'un moment situé au cœur de la Haute-Provence. On aurait pu tout simplement dire situé en Haute-Provence, tu vois. Non, situé au cœur de la Haute-Provence. C'est des petits détails que vous faites pas forcément gaffe, et peut-être que là en ce moment derrière votre écran vous vous dites que j'exagère,
Mais détrompez-vous que le diable se cache souvent, et tout le temps même, dans les détails, et donc c'est pas pour rien que les gens qui travaillent dans le marketing, les commerciaux, etc., ils savent très bien vous influencer avec ces petits détails. Et ensuite, pour bien nous foutre le coup de massue, pour un monde solidaire, donc l'Occitane s'engage pour aider des gens. Donc oui, c'est très bien, souvent, bon, après, c'est vrai que ce genre de truc, je me méfie un petit peu. Il y a quand même beaucoup de gros groupes qui se disent vertueux, etc., parce qu'ils ont des actions humanitaires, mais j'ai envie de te dire qu'au bout d'un certain moment, t'as tellement d'argent que tu te dis, ah ben tiens, on va donner de l'argent à des associations ou même créer une association, de toute façon on s'en fout, on a tellement d'argent qu'on sait plus quoi en faire, comme ça on va redorer un petit peu notre image de marque, on va croire qu'on est tellement vertueux que oh là là, ils s'engagent pour les gens et tout, mais faut bien se dire que ces gens ont beaucoup d'argent, mais énormément, donc c'est même pas un effort de faire ça en fait, ce serait même normal que toutes les entreprises, à partir du moment où elles ont un chiffre d'affaires énorme et que ça impacte pas leur fonctionnement et pour rémunérer leurs employés aussi, fassent ce genre de choses, ça serait juste normal et un juste retour des choses. Apparemment, l'Occitane emploie aujourd'hui environ 6600 personnes à travers plus de 2000 points de vente différents. Donc quand je vous disais qu'il y a de l'argent, voilà. Et ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que l'Occitane est à l'origine de plusieurs marques, dont le Couvent des Minimes, Melvita, l'Occitane au Brésil, oui ils sont très présents là-bas, et aussi Herborian. Toujours sur l'image de marque, il y a quelques petits détails qui m'ont attiré, notamment sur la fiche Wikipédia. On nous parle à aucun moment des compositions et on nous dit tout le temps que c'est naturel. On nous parle beaucoup des actions humanitaires. On nous parle également des labels bio et éco-cert, alors que les produits ne sont absolument pas bio. On verra ça tout à l'heure. Certes, quelques actifs et extraits de plantes sont peut-être bio, mais les produits et la marque n'est pas du tout labellisé bio. Donc, à mon sens, c'est un petit peu une publicité trop dorée, trop limite mensongère, parce que une fiche comme ça doit être objectif. Or là, on va vous montrer et on va vous expliquer le truc le plus beau et le plus arrangeant finalement, ce qui m'amène à dire que même sur Wikipédia et sur internet en général, mais sur Wikipédia, ça serait pas étonnant que ce soit quelqu'un travaillant pour eux ou qui se fasse un petit peu influencer par la marque pour écrire que des choses positives sur Wikipédia. Ça arrive, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un petit peu de la malfaçon on va dire, et c'est pas très honnête, mais en tout cas c'est tout à fait possible, et à mon sens je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de marques. Deuxième catégorie, on va parler du niveau humain. Pour moi, une entreprise, c'est pas seulement le marketing et les compositions, c'est aussi très important de voir comment sont traités les employés de cette marque. Pour ce faire, je me suis renseignée, j'ai récolté plusieurs témoignages, vraiment plusieurs, pour ne pas m'être influencée que sur un ou deux témoignages, ça me semble important quand même de préciser. Et je suis vraiment très étonnée, et en même temps pas tellement, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les grands groupes où il faut faire du chiffre d'affaires, faut pas l'oublier. Le côté humain n'est pas vraiment au rendez-vous. Ce que j'ai pu retenir, c'est que le personnel, en tout cas tout ce qui est vendeur, vendeuse, comme toujours le petit personnel entre guillemets, n'est pas bien valorisé, n'est pas bien payé non plus en regard des heures supplémentaires, etc. Ça c'est des choses qui sont vraiment revenues, il n'y a pas de prime non plus, il y a très rarement des temps complets en CDI, c'est-à-dire qu'apparemment on les fait beaucoup travailler en leur promettant d'avoir un contrat solide, d'avoir un CDI et un 35 heures, or c'est très rare que ça soit abouti. Il y a également une dame qui ne travaille plus chez eux, qui a fait une
une sorte d'interview pour une blogueuse. Donc je me suis beaucoup intéressée à son témoignage puisqu'elle disait que sur sa fiche de paye c'était bien noté vendeuse et conseillère, vendeuse, etc. Mais qu'on aurait pu également l'appeler manutentionnaire. Parce que notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, ils travaillaient énormément et ce sont les vendeurs qui fabriquent les petits coffrets, les petites trousses avec les petits formats et que en plus d'après ces dames ce ne sont absolument pas que des petits formats spécialement faits pour les fêtes de fin d'année et ces petits coffrets. Ce sont souvent des formats échantillons, donc tu n'as pas le droit légalement de vendre des échantillons et pourtant ils étaient obligés de faire des trousses à un certain prix quand même, de les faire toute la journée à la chaîne, à pas compter ses heures et qu'en plus la moitié du paquet en gros c'est des choses que normalement c'est gratuit, c'est des échantillons. Et bien sûr quand il y avait une personne, un employé qui voulait se plaindre, le siège de l'Occitane se trouve à Paris, pas dans le sud, donc on est bien loin de l'image provençale que l'Occitane veut nous mettre à tout bout de champ. Et en ce qui concerne les compositions, je vais citer une phrase de cette ancienne vendeuse qui dit « Et bien sûr, en tant que conseillère de vente, j'ai l'ordre de passer dessus quand une cliente s'interroge sur les compositions. » Voilà, c'est pas très glorieux. Bien entendu, comme la plupart des grandes marques, l'Occitane utilise énormément le marketing d'influence. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'envoyer des produits gratuitement. Je vais y arriver, dis donc! D'envoyer des produits gratuitement aux blogueuses, aux youtubeuses, c'est surtout axé sur les femmes, hein, on va pas se mentir. D'inviter pendant des séjours un petit peu prestigieux des plus grandes youtubeuses, des filles qui ont beaucoup d'abonnés, etc., etc. De faire des spas, de faire des... Voilà, pour qu'il y ait énormément de communication faite à travers des vlogs, des photos, des concours aussi avec ces filles-là. Tout est fait pour un petit peu s'émerveiller et montrer que l'Occitane à la Beau est une ancienne marque de 40 ans. Elle est néanmoins jeune, on va dire, et fun à utiliser. Je crois que l'exemple le plus énorme que vous pouvez avoir concernant ce marketing d'influence, c'est aux fêtes de fin d'année, toutes les youtubeuses qui ont plus de, je sais pas, peut-être 50 000 abonnés reçoivent un calendrier de l'Avent, l'Occitane. Alors si tu as plus d'abonnés, tu vas avoir le calendrier le plus onéreux, et puis il y en a des intermédiaires et des moins chers. Et comme ça, tous les jours, vous avez une centaine, même des milliers de youtubeuses et de blogueuses qui écrivent et qui font de la communication, une petite vidéo pour montrer ce qu'elles ont reçu de la part de l'Occitane pendant tout le mois de décembre. Imaginez bien que ça, c'est une communication, mais d'enfer pour eux. Et enfin, la partie peut-être que vous attendez le plus, il va s'agir des compositions. J'ai analysé beaucoup de compositions, je vais pas tout vous expliquer parce que la vidéo a duré vraiment trop longtemps. Je vais sélectionner 3 produits, on va dire. Je vais vous afficher les compositions et vous expliquer un petit peu ce qui me pose problème. Vraiment beaucoup. On va commencer avec un produit qui fait partie des best-sellers que tout le monde connaît. Il s'agit de la fameuse crème main au karité avec, vous savez, 10%, 15% ou 20% de beurre de karité. Je crois que la plus connue, c'est la 20% de beurre de karité. Ce produit fait 150 ml et coûte tout de même 22 €. Par curiosité, j'ai passé les produits à scanner sur Inky Beauty. Donc c'est une application à mettre sur votre téléphone et qui scanne, comme son nom l'indique, les listings. Et cette crème est notée 4,8 sur 20. Voilà. Je vous affiche grosso modo l'étiquette. Donc, certes, en première position, on a de l'eau. Jusqu'ici, ok. Ensuite, on a du beurre de karité. Très bien, on nous le promet. Donc ça, par contre, c'est très bien. C'est en début de composition. Ensuite, on a de la glycérine. Alors, le problème de la glycérine, c'est que ça peut être de la glycérine animale. On ne sait pas. Tant que ce n'est pas précisé, glycérine végétale, on ne sait pas. Voilà, faut bien garder ça en tête. Donc, glycérine, c'est bien.
pour l'hydratation, pour conserver l'eau dans la peau et tout, mais par contre on connaît pas la provenance, donc ça se trouve c'est une glycérine vraiment bas de gamme et encore pire, d'origine animale. Ensuite on a diméthicone, c'est un silicone. Voilà, donc je suppose que dans cette recette, dans cette composition, le silicone va servir à avoir une bonne texture un petit peu glissée et aider le beurre de karité, parce que c'est très gras, à pénétrer plus vite, voilà. Mais bon, à part ça, il n'y a absolument pas d'intérêt, c'est même what the fuck de mettre du silicone dans une crème pour les mains. Ensuite on a des alcools, bref. Bon là ça va, on a des extraits, c'est pas trop mal, bon ok, pas de souci. On a même de l'huile de coco, bon ok, pas de souci, nanana, de l'huile d'amande douce. Ensuite on a du CTRT 33, désolé, je vais faire de mon mieux pour prononcer. C'est un composé éthoxylé, donc c'est vraiment pas top. Ensuite gomme xanthane, tout ça, pas de problème. On a un PEG, composé éthoxylé, irritant et très polluant, donc voilà. Ensuite on a du butylène glycol qui est extrêmement irritant. On a du C13-14 isoparaffine qui est une huile minérale. Bah oui, pourquoi pas une huile minérale, ok. Ensuite on a du laureth 7 qui est un composé éthoxylé également. Ensuite on a du éthylhexylglycérine. Alors ça, c'est un produit qui va être en interdiction partielle à partir du mois d'août 2019. Puis c'est un produit qui sera complètement interdit à partir du 23 août 2020 je crois, ou 2021. J'ai fait une faute de frappe, mais en tout cas dans quelques années c'est un produit qui va être complètement interdit dans les produits cosmétiques, donc là il y a quand même un sérieux problème. Ensuite ça va, ensuite on a le fameux phénoxyéthanol qui est d'ailleurs, je le rappelle, le phénoxyéthanol est interdit dans les produits bio. Voilà, donc c'est une preuve que c'est pas du produit bio, parce que en plus le phénoxyéthanol je l'ai vu dans plusieurs produits L'Occitane, hein. C'est un conservateur qui est très irritant, qui est potentiellement allergène et néfaste sur la fertilité. Néfaste si vous êtes enceinte, ça rentre en fait. Voilà, et ça peut aussi faire pas du bien au bébé, si tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment pas top. Ensuite, on a du chlorphénézin. Oh là là, je suis désolée. Qui est un libérateur de formaldéhyde. Pour tes poumons, c'est vraiment top. De l'alcool, du machin, parfum, bon, c'est en fin de composition, pourquoi pas. On a ensuite de l'alpha-isométhylionone, qui est un conservateur, on a beaucoup de conservateurs irritants, qui remplacent les parabènes, mais qui malheureusement n'est pas mieux, puisque c'est un libérateur de formol et un allergène au passage. Voilà. Est-ce que vous avez toujours envie d'acheter cette crème? Je ne crois pas. Donc du coup, on a la moitié de la composition qui est pourrie. Voilà. Pourrie de chez pourrie. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, quand j'étais en train d'analyser cette crème, je me suis dit mais c'est pas possible. On a des silicones, on a du phénoxyéthanol, on a des PEG. On a un truc qui remplace les parabènes mais qui est encore pire. On a du butylène glycol, on a... Waouh, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas. En gros, les pires trucs, vous les avez dans cette crème en fait. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que les ingrédients qu'on nous promet, à savoir le beurre de karité, est en deuxième position. Ça, c'est très bien. Mais pour moi, la balance positive-négative, elle penche plus du côté négatif, parce que même si vous avez des extraits peut-être bio à l'intérieur, j'en sais rien, tout va être... gâché par ces composés dangereux en fait. Ensuite je vais analyser avec vous un masque pour les cheveux qui fait partie de la gamme Aromacologie. Donc ça pour moi c'est clairement un truc très manipulateur en fait. Je vais vous insérer une petite image de le rinçaire de gamme Aromacologie. Donc on a des petits produits qui vont bien, on a une petite brosse derrière, un petit bol en bois, donc on a l'impression que c'est super naturel. Le masque,
il fait 200 ml et il coûte 26,50 €, hein, donc c'est quand même pas rien. On va analyser ça. Donc en premier de l'eau, jusque là pas de problème. Ensuite, je vais pas vous le dire, distéorolil, je sais pas quoi, bref, c'est un silicone. Voilà, deuxième ingrédient, c'est du silicone. C'est top. Deuxième ingrédient, c'est un dérivé d'alcool. Troisième ingrédient, diméthicone. Vous le connaissez, c'est encore un silicone. Glycérine. Bah, glycérine, comme je vous l'ai dit avant, on ne sait pas si c'est végétal ou quoi ou machin. Ensuite, amodéméthicone, c'est encore un silicone. Donc alors attends, la première phrase, on a 1, 2, 3. On a 3 silicones. Dès le début de la composition, ce masque est un masque au silicone. Fallait mieux l'appeler comme ça en fait. Hein. On a les extraits, les huiles essentielles et tout et tout et tout. Donc on en a pas mal, c'est plutôt cool. On a aussi du beurre de karité, voilà, de l'huile d'amande douce je crois, oui. Alors ensuite, polyquaternium, c'est en silicone. 4e silicone. Ensuite, PEG. Voilà, on a un PEG. Phénoxyéthanol. Oh, bah oui, phénoxyéthanol. Ensuite, on a notre fameux éthylexylglycérine hein, qui va être interdit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des trucs pour conserver, des dérivés d'alcool et tout ce que tu veux. Bon, un petit peu ça va, mais trop, c'est trop. Ensuite, on a un tétrasodium EDTA. Un petit peu comme les PEG, tu vois. C'est pas glorieux, c'est même cracra. Et ensuite, on a du parfum, tocophénol, ça va, linalol, machin, bon, ok. Et un oxyde, un colorant, en fait. Bon, on voit pas trop l'intérêt de colorer un masque pour les cheveux, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc ce masque est globalement un mélange de silicone, d'eau et d'huile essentielle. Donc, sachant que les silicones forment une paroi occlusive sur les cheveux, va falloir m'expliquer comment les huiles essentielles elles peuvent agir. Mais à part ça, tout va bien. Et alors la dernière composition que je vais faire, c'est le produit le plus cher. Si je me trompe pas, c'est la crème Harmonie Divine de 50 ml. 149 €. Ça fait mal. Je ne vous cache pas que c'est une crème qui promet mondes et merveilles et qui a une composition juste waouh, hyper grande avec plein de trucs à l'intérieur. Je peux vous dire qu'on a diméthicone au début de la composition. Voilà. Ensuite, on a un hydroxyle, téaracralite, machin, truc muche. Donc ça, comme la dernière fois, ça va être interdit. Taurate copolymère, c'est un espèce de plastique liquide. Bref, c'est vraiment cracra. On a un PEG, on a du phénoxyéthanol, on a encore notre éthylexylglycérine, tout cracra. On a du parfum, machin, machin. Bon, voilà. Et on a un disodium EDTA. Je l'avais pas vu. Vous êtes témoin, je l'avais pas vu. Voilà. Pour une crème à 150 balles, le petit pot de 50 ml, avoir des compositions comme ça, moi je trouve ça vraiment pas très glorieux. C'est dommage parce qu'on a des actifs qui sont certes très intéressants, mais tout est gâché par ces composants. Donc voilà, pour vous faire une conclusion pas trop longue, je pense que vous aurez saisi que c'est pas très glorieux. Vraiment, c'est pas glorieux du tout. J'ai quelques petits points positifs quand même. Bon, on a des extraits naturels qui d'après eux sont de qualité, pour certains sont bio, et apparemment ils cultivent eux-mêmes, enfin c'est des filiales avec eux qui cultivent eux-mêmes leurs champs pour avoir leur lavande, leur machin, leur truc. Donc c'est un petit peu éco-responsable si tu veux. Par contre, pourquoi vous rajoutez du phénoxyéthanol et tout et tout? Enfin, ça gâche tout, ça ne sert à rien. C'est comme par exemple le fameux masque Aromacologie qui est bourré de silicone et il y a des huiles essentielles. Les huiles essentielles ne peuvent pas passer à travers les silicones en fait, ce n'est pas possible. Donc c'est dommage parce qu'il y a des choses positives, il y a des choses aussi en termes humanitaires. C'est bien, si toutes les marques pouvaient faire ça et s'engager un petit peu plus pour les associations, ça serait bien. Donc ça c'est très bien, on leur enlève pas ça. Ensuite, je trouve
que les prix sont quand même assez élevés. Alors, je nuance. Les prix sont élevés pour moi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'extraits de plantes, d'extraits d'huile essentielle, etc., etc., qu'on a du beurre de karité, pas mal dans les produits. Mais je dois vous dire que faut être réaliste à un moment, c'est une marque qui a beaucoup de chiffre d'affaires, qui fonctionne très bien, qui ne paye pas bien ses employés. Apparemment, c'est vraiment pas la joie de travailler pour l'Occitane en tant que vendeur. Pas du tout même, au contraire. Donc je trouve que si on pouvait baisser les prix et un petit peu plus respecter le personnel, ça serait aussi bien, tu vois. Et je comprends pas en fait d'appliquer des prix comme ça, alors que quand on regarde les compositions, excusez-moi, mais vous pouvez trouver des produits 2 fois moins chers qui ont la même composition à la limite. Donc conclusion, je ne vous recommande pas d'acheter chez l'Occitane, vous faites ce que vous voulez, ok, d'accord, même si j'aime pas du tout cette expression, au moins vous êtes prévenus, c'est absolument pas naturel. Voilà, conclusion, l'Occitane, greenwashing, oui à 100%. Je vais arrêter cette vidéo, je pense que j'ai assez parlé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette catégorie va vous intéresser. En tout cas, moi j'adore, c'est vraiment hyper intéressant, je découvre des choses en même temps, je m'améliore dans les analyses de composition, donc franchement c'est tout bénef pour moi. Dans tous les cas, en attendant qu'on se retrouve dans une autre vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, une belle nuit, tout ce que vous voulez. Et puis ben, prenez soin de vous naturellement. Là, ça prend tout son sens. Prenez soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao!